L'histoire d'une soirée, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais tout vous raconter. Et oui les copains, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une soirée qu'on pourrait qualifier de mémorable. Et pour une fois que je garde quelques souvenirs de ce genre d'événement, j'ai décidé de vous en parler. Oui, ça a été un événement riche en rebondissements, une aventure digne du périple de Christophe Colomb vers les Indes. Voici donc en exclusivité pour vous ce matin, le journal de bord de cette surprenante épopée. Journal de bord, 18h30. Mes camarades et moi-même arrivons devant la taverne sous une pluie battante. Ce lieu festif nous semble être l'endroit idéal pour notre quête de la cuite du siècle. Nous entrons d'un pas sûr et commandons une chope chacun pour nous mettre dans les meilleures dispositions possibles et nous nous installons à une table à l'étage afin d'anticiper un éventuel coup de fatigue. 19h. Je viens de terminer ma première chope et ma vessie me fait rapidement comprendre que notre choix de table était peu stratégique car les toilettes se situent au rez-de-chaussée. Je décide alors de braver le danger des marches tant que mon corps me le permet et j'en profite pour commander une seconde tournée. 19h30. La seconde chope se vide à vue d'œil. Le groupe commence à se détendre. Les rires vont bon train. Je profite de ce moment de liesse pour raconter ma meilleure blague qui traite de deux Arabes qui volent un scooter. 19h32. L'afflux de sang soudain dans ma joue gauche me laisse entendre que mon camarade Mohamed a plus de courage que de second degré. La douleur est insoutenable. Je décide alors de braver à nouveau les marches, malgré mon degré d'alcoolémie croissant, afin de commander une autre tournée de chope pour faire passer la douleur. 19h34. Je découvre à mes dépens qu'il est plus rapide, mais également nettement plus douloureux de descendre les escaliers à plat ventre. Cette prochaine tournée sera décidément très utile. 19h35. J'atteins enfin le bar afin de passer commande et je décide de consommer ma troisième chope sur place afin d'éviter tout nouveau risque de chute, mais également de me rapprocher des sanitaires dont l'appel se fait de plus en plus insistant. 20h45. Je pars évacuer ma cinquième chope de bière. Mais alors que j'allais m'en retourner vers le bar, impossible de trouver la chasse d'eau. Je décide de demander de l'aide à un camarade portant un tablier blanc. Ce dernier me fait alors gentiment remarquer qu'il n'est pas commun de trouver une chasse d'eau dans la cuisine d'un bar, avant de venir violemment déposer sa main sur la trace de celle de Mohamed, mon camarade, me provoquant ainsi un nouvel afflux sanguin qui, étrangement, génère une douleur nettement moindre que le premier. 21h15. Je trouve mes camarades devant la taverne en train de s'aérer les poumons à l'air pur et à la nicotine. Je me joins à eux afin de reprendre mes esprits. L'un d'entre eux me propose sa cigarette, j'accepte et fume alors cette cigarette étrangement longue et à l'odeur peu commune. 21h45, je me réveille à la table du premier étage. Mes camarades me hurlent dessus, mais leur tête d'animaux et leur couleur vert pomme m'empêchent de me concentrer. Cette longue cigarette ne me réussit visiblement pas. Je panique, heureusement que cet éléphant rose est là pour me réconforter. Je décide alors de retourner au bar pour me commander une autre chope afin de faire passer le goût amer qui me reste en bouche. 22h30, je découvre qu'il est également possible de descendre des escaliers sur la tête. J'ai mal. 22h45, en chemin vers le bar, je tombe sur le videur et en profite pour lui expliquer que... Merde, je viens de vomir sur ses pompes. 23h45. En ouvrant les yeux, je réalise que le sang sur la main du videur est étrangement semblable à celui qui s'écoule de mon nez. Je comprends alors cette amnésie partielle d'une heure environ. Minuit. Je commande enfin ma 8e pinte. Je croise alors une jeune fille fort charmante. L'alcool aidant, je décide de me jeter à l'eau et de l'aborder en lui racontant ma fameuse blague sur les Arabes. Minuit 10. Ma voix légèrement plus aiguë que d'ordinaire et ma douleur à l'entrejambe me laissent à penser que la jeune Karima était visiblement réfractaire à l'humour. Mais je ne me laisse pas abattre et décide de noyer mon chagrin dans une 12e chope. 3h17. Je sens une douce chaleur caresser mon visage. En ouvrant les yeux, je réalise que ce chien m'a confondu avec l'urinoir public sur lequel je m'étais assoupi. Dans un élan de lucidité, je prends alors conscience que notre aventure s'achève et que, malgré la perte de tous mes camarades, la quête de la cuite du siècle est un succès. Je me rendors alors paisiblement sous cette pluie toujours battante, en espérant que mes camarades retrouveront ma trace avant le propriétaire de ce chien qui, visiblement, a décidé de jeter son dévolu sur moi. Alors, chers amis, pour conclure ce journal de bord, je vous dirai simplement que, quand la soirée commence à battre son plein, quand l'alcool divin devient soudain malsain, sachez rester maître de votre destin. Ça vous évitera de finir avec un chien. Et attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.